Bonsoir à tous et bienvenue dans l'after du Pika Basket Show consacré à la 15e journée de National, marquée ce samedi par les grosses performances de hier, le Puy-en-Velay et l'Agnon hors de leur base. Diminué par l'absence d'Audrey Caillol, Meaux n'aura donc finalement pas réussi à mettre un terme à l'invincibilité des Varois samedi soir en Seine-et-Marne. Et pourtant, après 10 minutes de jeu, le CS Meaux semblait être sur les bons rails en ayant déjà fait le break grâce à l'adresse de Philippe Navarro, intronisé dans le 5 de départ à la place de l'Américain Anthony Pound. En comptant jusqu'à 12 points d'avance, les Meldois étaient sur leur nuage face à une équipe de hier totalement méconnaissable à l'image de son serial shooter Nicolas Joanser qui avait raté ses 7 premières tentatives. Petit à petit, les Varois reviennent dans le match au point même d'égaliser à 25 partout dans le deuxième quart-temps avant de virer légèrement en tête à la pause avec 3 points d'avance. Au retour des vestiaires, les deux équipes restent longtemps au coude à coude, mais sur deux attaques mal négociées et une faute anti-sportive sifflée contre Haruna Gaye, Meaux voyait la partie lui échapper dans le dernier quart-temps face à des Hierrois qui avaient enfin retrouvé leur adresse. La sortie pour 5 fautes de Louis Ardouin scellait définitivement le sort de Meaux dans ce match qui s'inclinait finalement de 9 points. On écoute maintenant les réactions d'après-match de l'entraîneur de hier Jérôme Mugneni et du meneur de joueur de Meaux, Robin Pokenvich. Vraiment pas reconnu mon équipe ce soir parce qu'on a été, je crois qu'on a été en dessous de tout ce soir. On a fait un premier quart-temps où on a été très mauvais, où on a laissé Meaux s'installer en fait dans le match. Alors peut-être que c'est Meaux aussi qui nous a fait déjouer, hein, sûrement même. Mais manquer autant de paniers faciles et être si maladroit et faire autant de cadeaux dans le premier quart-temps, moi, c'est sûr que c'était inadmissible. Revenir un petit peu à la mi-temps, mais on n'était pas dans notre bon jour. Alors peut-être que c'est la salle qui nous a refroidi aussi un petit peu. On encaisse donc 59 points, on en marque 68, c'est évident qu'on en encaisse déjà beaucoup trop. On en marque 68, c'est en dessous de notre moyenne, puisqu'on tourne en gros, on va dire, à 80 points facile, on tourne à 80 points. Et bon, je vais mettre ça sur notre maladresse, parce que notre maladresse, c'est nos pertes de balles qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais perdu autant de ballons si facilement et fait autant de cadeaux à l'adversaire que ce qu'on a fait ce soir. Ça peut arriver de temps en temps de faire un mauvais match. Bon, pour moi, je vais retenir ce soir, on va dire que le résultat. We know they have some good shooters in Nicolas, and we know it's going to be hard to keep it up the whole game. We had a game plan, it was working in the beginning, but at the end it wasn't enough for us. We missed some easy shots at the end, and they made some shots, so that made the difference for them. Next game, Santa Volt for the cup, so yeah, we have to win to be in the final. I think we are confident. We had a good game today, even though we lost. Without Timal, it's really hard, so we will try to work and win the next game. Un coup d'œil sur les résultats complets de cette 15e journée où les Hornets du Canet ont confirmé à domicile leur intention de ne rien lâcher. Une envie de garder le cap qui s'est rapidement mise en place dès le premier quart-temps face à Saint-Avold, privé de Sam Bader suspendu pour cette rencontre. Si le match était plié à mi-parcours, il allait prendre une nouvelle dimension dans sa seconde partie, les joueurs de Mensch voulant jouer le jeu jusqu'au bout. Une opposition plus équilibrée offrait un joli spectacle et en passant la vitesse supérieure, les Dragons Rouges de Saint-Avold allaient même s'offrir le luxe de prendre le pouvoir dans le dernier quart-temps, mais évidemment sans danger pour les joueurs de Daniel Paquet qui avaient fait le travail depuis bien longtemps. Toulouse-Le Puy maintenant, et au cours d'une rencontre bien compliquée comme au match aller, les joueurs de David Véro ont connu bien des difficultés face à Toulouse, emmenés par l'ex-Pono Bilal Ayash auteur de 22 points et d'une excellente partie. Menés de 14 points à l'entame du dernier quart-temps comme au match aller, les protégés de Philippe Véro, malgré la sortie de Zidi pour 5 fautes, ne lâchaient plus le morceau bien amené par Wright, Megrini et Arnaud qui assuraient les shoots et les lancers francs pour au final s'adjuger une victoire au terme d'une remontada incroyable, score final 69 à 65. Accrochés au match aller, les Marseillais n'ont laissé aucune chance à Bordeaux, battu de 17 points sur les bords de la Méditerranée. En prenant la rencontre à bras le corps d'entrée, les Phocéens se sont mis à l'abri avant la mi-temps, avant d'enfoncer le clou en seconde période. Les deux internationaux espoirs du HSB, Jean-Alexandre Alpin et Manu Gomez, se sont mis en évidence en totalisant 28 points à eux deux. Défait d'un petit point à l'aller en Bretagne, les Launiers n'ont pas réussi à prendre leur revanche samedi soir à domicile. En tête à mi-parcours, les Rodaniens se sont écroulés en seconde période, incapables de stopper le tandem Guéliver-Sabio, très prolifique en attaque et auteur de 33 points. Enfin, Gennevilliers a confirmé sa victoire acquise à l'aller en s'imposant de 8 points à Strasbourg. Cette 7e victoire des Gennevillois leur permet de rejoindre Saint-Avold à égalité à la 5e place du championnat et c'est déjà un exploit.
À cette journée de la fin, la National A sans doute vécu ce samedi un tournant à tous les étages puisque les victoires combinées à l'extérieur de hier, Le Puy ou Lannion figent les positions au classement. Si les deux premiers accessibles ne devraient plus échapper à Hier ou Le Canet, Le Puy-en-Velay creuse un écart presque irrémédiable pour le Final Four sur Saint-Avold et Gennevilliers, alors qu'en bas de tableau, l'espoir s'amincit vraiment pour Lyon et Strasbourg. Reste à savoir laquelle de ces deux formations aura encore une chance de maintien ou de barrage, car si mathématiquement tout est encore possible pour ces 4 équipes d'atteindre la qualif ou le maintien, pour certains cela relève maintenant du miracle. Plus jeune joueur du championnat du haut de ses 15 ans, déjà international espoir, Manu Gomez, joueur du HSB Marseille, n'en finit plus d'impressionner les observateurs. Alignant les grosses performances, il a encore été énorme pour la victoire de son équipe de Marseille face à Bordeaux ce week-end, inscrivant la bagatelle de 18 points. C'est donc en toute logique qu'il est désigné MVP du week-end par l'équipe de Picasport. Clap de fin pour ce nouveau numéro de l'After. La National a fait relâche la semaine prochaine pour laisser place aux demi-finales de la Coupe de France, avec notamment les affiches entre Saint-Avold et Meaux ou encore Le Puy-en-Velay face à Hier. On se retrouve donc le 2 mars pour la veillée d'armes de la 6e journée dans le Pika Basket Show comme vous en avez l'habitude. A bientôt.